Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous gardez la forme. Pour le WOD d'aujourd'hui, on va avoir un bloc en 3 parties. Renfo, derrière le WOD et enfin un finisher. Okay, sur le renfo, on va avoir 30 secondes par exercice. On va cibler toute la chaîne postérieure, mollet, ischio, fessier et fixateur d'omoplate. Okay, donc 30 secondes par exercice. Premier exercice, élévation sur les mollets. Je suis ici sur le bord d'une marche, d'un livre, peu importe. On veut juste avoir les talons qui vont descendre bien vers le sol, donc n'hésitez pas même à monter sur un support avec une hauteur plus importante pour avoir une plus grosse amplitude. Donc je vais être en position sur le bord, je viens serrer les mollets, je contrôle la descente. Donc notre premier exercice, élévation sur les mollets, 30 secondes. On met de la vitesse à la montée, on garde la contraction moins 2 secondes et derrière on descend très lentement. Okay, dès qu'on a terminé les 30 secondes sur les mollets, on va avoir 30 secondes sur les ischios. Sur les ischios, on va être en floor leg curl. Je vais être ici et je vais ramener. Oh, le sol il glisse pas très bien. Et je vais mettre pieds nus. Donc, floor leg curl pour les ischios. Je suis en position et je ramène mes talons. Plus vous serez sur une surface qui accroche, plus ce sera difficile. D'accord? Plus il y aura de résistance. Je laisse glisser les pieds et je ramène. Je reviens en position. Et je ramène. Donc sur celui-là, vous sentirez bien les ischios travailler. N'hésitez pas à vous mettre en chaussettes sur un parquet ou sur un carrelage pour que vos pieds glissent un peu plus facilement que moi. Okay, dès qu'on aura fait celui-là, on va être en hip thrust pour cibler les fessiers. Allongé sur le dos. Je décolle les fesses, je serre fort les fessiers. Je redescends. Je fais attention au sommet de ne pas cambrer le bas du dos. Je reste en rétroversion pour bien rester sur les fessiers. Donc 30 secondes là-dessus. Dès qu'on a fait les 30 secondes sur les fessiers, on va passer sur les fixateurs d'omoplate. Face au sol. Ici. Et on va venir décoller les mains. Et on tient 1, 2, et on redescend. 1, 2, et on redescend. 1, 2, etc. pendant 30 secondes. Ok, pour venir cibler les fixateurs d'omoplate. Ce circuit, on va le répéter 3 fois sans repos. Donc on enchaîne à chaque fois 30 secondes. On commence par les mollets, les ischios, les fessiers, le haut du dos. On repasse mollet, ischio, fessier, haut du dos, etc. etc. 3 tours. Ok. Dès qu'on aura terminé le renfo, on passera sur le WOD. Sur le WOD, on va avoir 2 tours. D'accord. Dans un tour, on va avoir 2 fenêtres de 2 minutes. Après chaque fenêtre de 2 minutes, on aura 1 minute de repos. Ok. 2 minutes qui vont commencer à chaque fois par 15 goblet squats. Donc on récupère sa kettlebell ou son haltère. Je suis en position, la charge devant moi. Je casse la parallèle, je me redresse. 15 répétitions. Dès que j'ai fait les 15 goblet squats, je vais avoir 15 Russian swing. Kettlebell qui va venir entre les jambes et qui monte jusqu'au niveau du regard. Je serre fort les fessiers au sommet. 15 squats, 15 swings, et dans le temps qui vous restera, maximum de traction stricte, que ce soit sur une porte, sur une barre, ok, peu importe le support, dans le temps qui vous restera, on fait un maximum de traction. Si jamais c'est trop dur de faire les tractions à la force des bras uniquement et du dos, on va venir sauter, utiliser le saut pour s'aider, ok. Plus vous terminerez rapidement les 15 squats et les 15 swings, plus vous aurez de temps pour faire des pull-ups derrière, d'accord, plus vous aurez de temps pour faire des tractions. Dès que les 2 minutes sont terminées, on récupère 1 minute. Le prochain passage, prochain intervalle, on va de nouveau commencer avec les 15 goblet squats, 15 Russian swing, et dans le temps qui restera, on fera un maximum de pompes cette fois. Ok. Je vous rappelle le standard et l'exécution sur les pompes. On est en position, on serre les fesses, les abdos, poitrine au sol, bras tendus au sommet. Ok. On ne fait pas toucher son ventre ni ses hanches au sol. Dès qu'on a terminé les 2 minutes, donc on aura fait un maximum de pompes. 1 minute de repos et on part pour le deuxième tour. Ok. Deuxième tour, cette fois on recommence pareil avec les squats, les swings et derrière on repasse maximum de traction stricte. D'accord. Et ensuite on refera, donc après la minute de repos, les squats, les swings, maximum de pompes. Donc on aura 2 passages par fenêtre au total. Donc vraiment l'objectif c'est d'être le plus rapide possible sur les squats et les swings, pour derrière avoir du temps sur la gym, que ce soit sur les tractions ou sur les pompes, ok, pour cumuler un maximum de répétitions. Votre score,
c'est le nombre de pull-up, le nombre de tractions et le nombre de pompes cumulés sur l'ensemble des tours. Dès que vous aurez terminé ce WOD, on va partir sur un petit finisher. Le finisher très simple, un Tabata burpees. 8 intervalles, 20 secondes d'effort, 10 de repos. 20 secondes durant lesquelles vous allez faire un maximum de burpees, 10 secondes de repos. Ok, ça on le répète 8 fois. Vos burpees, vous allez les cumuler. Si à la première fenêtre vous en avez fait 9, quand vous partirez sur la deuxième fenêtre, vous n'allez pas repartir de 0, vous allez repartir à 10, 11, 12, 13, 14, vous êtes allé jusqu'à 18, vous repartez 19, 20, 21, 22, etc., etc. À la fin, vous aurez votre nombre total de burpees réalisés, par exemple 50 burpees réalisés. Vous aurez 5 minutes de repos après le Tabata. Et ensuite, si j'ai réalisé 50 burpees, après les 5 minutes de repos, je vais partir pour 50 burpees for time, à faire le plus rapidement possible. Mais cette fois, on n'a plus ces intervalles de 20 secondes d'effort, 10 de repos. C'est un effort continu, on essaie d'être le plus rapide possible sur ce finisher burpees. Okay, ça va piquer un petit peu, ça va faire du bien de terminer sur cette note un petit peu salée. Okay, bonne séance et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.